Très bonne nouvelle pour le Real Madrid et Thibaut Courtois. Ce dernier a commencé l'entraînement sur le terrain. Mais petit bémol, c'est juste un petit entraînement. Je pense que c'est juste un petit entraînement. Après, on va dire, après Militao, c'est le tour de Thibaut Courtois. On savait tous que c'était le ligament croisé pour les deux, mais le temps de récupération de ces deux est vraiment énorme. Donc je pense qu'il faut vraiment le tirer notre chapeau à ces deux joueurs. Ils sont tellement professionnels, avec l'amour du maillot, qu'ils ont tellement envie de revenir le plus vite possible à la compétition pour aider le Real Madrid. Et on peut constater les premiers mots justement de Thibaut Courtois après être justement revenu des terrains. Il peut dire l'énergie qui vient d'enfiler justement ses bottes et de marcher sur l'herbe est indescriptible. On peut comprendre après tout ce temps passé sous blessure, sans toucher de ballon, à se remettre en forme. Je suppose que les terrains l'ont manqué. Pour un jeu de foot professionnel, c'est normal que le terrain lui manque. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et que le champion nous revienne très bientôt. Mais, petit bémol, une fois de plus, qu'il prenne son temps. Ça ne sert à rien de se précipiter et de rechuter encore une deuxième fois. Donc, qu'il prenne son temps, que le staff médical du Real Madrid fasse en sorte que Thibaut Courtois et Eder Militao puissent prendre leur temps et revenir totalement guéris. Bonne chance à eux. On passe justement du match entre Arandina ce soir à 21h30 contre le Real Madrid pour la Coupe du Roi. On a essayé d'interviewer un peu la présidente, parce que je vous informe, c'est la personne qui préside justement le club d'Arandina, c'est une femme, chapeau à elle. Donc c'est la présidente Virginia Martinez, présidente d'Arandina. On a essayé de lui justement de l'interviewer sur le comment elle a préparé justement cette rencontre avec le Real Madrid. Je la cite également, elle dit: Comment sommes-nous préparés à recevoir le Real Madrid? Nous avons déjà augmenté justement la capacité du stade, ajouté un éclairage plus technique, traitement et réservation de l'emplacement pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Pour ce match, les préparatifs auraient peut-être encore augmenté. Ça, c'est d'après Marca. Donc, on peut constater qu'elles ont vraiment mis le paquet à leur niveau pour que les joueurs du Real Madrid puissent être à l'aise. On continue toujours avec la présidente. Elle dit à quoi s'attendre avec le Real Madrid. Ça, c'est la question qu'on lui a posée. Et justement, la présidente nous dit: eh bien, nous allons les recevoir avec tout notre amour, à bras ouverts, et essayer justement d'en faire un beau match. C'est un honneur. Le Real Madrid a été formidable et justement en contact dès le premier instant justement avec toute l'organisation pour travailler sur la sécurité, les protocoles dans tous les domaines du club. Et nous avons eu de la chance de pouvoir rencontrer les personnes qui font sans aucun doute la grandeur du Real Madrid. Je pense qu'on parle de Florentino Pérez et tout son staff technique, là, des grosses têtes du Real Madrid. Donc on peut en continuer une fois de plus, chapeau au Real Madrid qui se comporte en tant que grande personnalité, en tant que grande instance pour pouvoir aider les petits clubs, entre guillemets, à organiser des grands matchs. On essaie justement de poser également une autre question à cette présidente, de savoir si elle pouvait remplacer pourquoi pas un de ces quatre, ou bien pour pouvoir devenir présidente du Real Madrid un de ces jours, on ne sait jamais. Elle a dit, parce qu'on constate que c'est une Madeleine, vous êtes Madeleine, pensez-vous que le football espagnol est prêt à ce qu'une femme soit présidente du Real Madrid? Si ça arrive, ce sera une première dans l'histoire déjà, qu'une femme soit présidente du Real Madrid. Donc, j'imagine même pas, mais bon, allons-y, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà ce que la présidente a répondu: Florentino Pérez est un meilleur président, est le meilleur président qui puisse exister pour le Real Madrid. Ensuite, je crois que quiconque montre son talent, travaille dur et est constant dans ce qu'il fait et crée dans ses propres projets serait capable de tout, qu'il soit homme ou femme. Je pense que tout est dit. En fait, tout c'est le travail. Tout ne réside que dans le travail et justement persister et sois constant dans ton travail. Je pense qu'il y aura les résultats. On termine cette vidéo avec la petite photo du petit prodige turc que tout le peuple madrilène attend. Donc rendez-vous ce soir à 21h30 pour le match de la Coupe du Roi contre Arandina. Espérons que, comme c'est marqué là, Arda Güler pourra être titulaire pour commencer ce match. Petite question de fin, les gars, est-ce que vous voyez ce trio s'y arriver en première ligue cet hiver ou bien l'été prochain, justement à Newcastle? Car vous le savez, comme vous le savez bien, justement le club de Newcastle a été racheté justement par les propriétaires justement de Al Hilal, Al Nasser, enfin
c'est le propriétaire des Émirats Arabes Unis qui a racheté justement Newcastle. Et ils sont avec justement la proximité qu'il y a entre ces deux clubs. Et vu le fait que c'est le même, on va dire le même propriétaire qui détient ces clubs-là, il est possible que celui-ci puisse justement faire justement ce genre de transfert-là. Pourquoi pas dès cette fenêtre de transfert ici en hiver. Donc les gars, dites-moi, est-ce que vous voyez ce transfert si se réaliser? Pourquoi pas d'ici cet hiver-ci, ce mercato d'hiver? J'attends vos réactions en commentaire. Sinon, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous.